Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente parce que c'est le genre de vidéo que j'adore filmer, regarder, etc. Mais je vous montre tout ce que je mange dans une journée en Australie. On se fait un petit what I eat in a day, sachant que bien évidemment je ne mange pas ça tous les jours, enfin je ne mange pas la même chose tous les jours. Et pour le coup aujourd'hui je n'ai plus grand chose dans mon frigo, enfin faut que je refasse des petites courses, etc. Donc je pense que ce soir on va cuisiner. Mais ce matin, on va aller manger dans un café parce que ici, la culture des cafés, des brunchs, etc. c'est juste incroyable. Il y a plein de cafés trop bien ici. Et ce midi aussi, je veux tester un endroit depuis très longtemps. Comme je veux le tester avec vous, ça fait 3 mois que je me retiens d'y aller. Je ne rigole pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui c'est la journée. On va les tester comme ça, on saura si c'est bon ou non. Mais d'habitude, le matin, je mange souvent salé. Enfin, vraiment, je préfère manger salé, etc. Je suis plus trop sucrée. Donc, de temps en temps, juste pour changer, je fais des overnight oats, chia pudding, etc. Mais sinon, je me fais plutôt des œufs, des toasts, du cottage cheese, etc. Je prends mon café et comme on n'a pas de machine à café, j'achète vraiment, je pense qu'ils le font peut-être aussi en France. J'achète du café déjà prêt, mais attention parce que souvent, ce que vous avez au supermarché, c'est du café au lait en bouteille et ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas bon. Ce que j'achète, c'est le café genre cold brew et du coup, c'est vraiment genre les shots d'espresso en bouteille en froid. Faut le garder au frigo, etc. Et du coup, juste je mets ça et ensuite je rajoute du lait végétal. Donc ici ils ont plein de laits végétaux, plein de marques, plein de combos différents. Donc j'essaye de tourner, des fois je prends avoine, des fois je prends amande, des fois je prends avoine coco, enfin bref. Il y a un truc que je voulais ouvrir avec vous, ça fait 2 semaines que j'ai reçu et du coup j'attendais de l'ouvrir. C'est de la bouffe, ça fait partie de la journée, voilà, eat in a day. Mais c'est mon colis Naked Harvest, c'est la marque de Georgie Stevenson. Après voilà, c'est pas qu'elle date, mais c'est quand même une youtubeuse que je regardais quand j'étais au lycée, donc ça commence à faire un moment. Mais elle, en fait, à la base, elle avait lancé sa marque, enfin, elle faisait du sport, du bien-être, et en fait, elle a lancé sa marque de protéines avec son frère, et maintenant, la marque, elle doit avoir quoi? En vrai, elle a plus de 5 ans, je pense, le temps passe vite. Et en fait, maintenant, ils font plein d'autres choses. Ils font des greens, ils font de la créatine, ils font un truc que je veux, mais tester mais depuis 8 ans là je crois, c'est le Moon Milk et en gros c'est du chocolat chaud avec du magnésium, etc. pour dormir. J'adore en fait la com qu'elle fait sur sa marque, j'adore les packaging, j'adore bref, j'adore tout chez elle et du coup je ne pouvais pas en tant que followeuse assidue de Georgie Stevenson depuis 10 ans ne pas venir en Australie et tester sa marque. Voilà, ça c'était impossible que je vienne ici, que j'essaye pas. Du coup d'ailleurs ils la vendent en pharmacie, en fait je l'ai vu dans des pharmacies, des supermarchés et tout. Il y avait pas ce que je voulais. Moi j'ai pas pris de protéines parce que pour le coup les protéines elles sont véganes et j'avoue que j'ai un peu de mal maintenant avec les protéines véganes. J'aimais bien celles de Think en France mais je préfère les protéines normales en vrai et même j'ai de plus en plus de mal personnellement avec le goût des protéines. Alors, même vanille, même bref tous les goûts en fait je trouve ça tellement sucré que ça a fini par m'écœurer et du coup je pense que la prochaine fois que je vais reprendre des prods je vais acheter juste pas de goût. En fait sur mes prods comme ça je les mets dans mon yaourt, dans mon smoothie, dans du lait, qu'importe, mais au moins j'ai pas de goût. Mais en tout cas moi ça fait 10 ans que je regarde le contenu d'Australienne, d'influenceuses australiennes, que je regarde ce qu'elles mangent, le sport qu'elles font, où est-ce qu'elles habitent, enfin bref tout, vraiment je kiffe les Australiennes de ouf et je peux pas venir ici en fait sans tester les marques que je vois depuis 10 ans et que je me dis ah je vais pas commander en France parce que c'est juste trop loin et ça coûte trop cher. Donc ça, ce sont les petits greens. Donc là, c'est avec un goût ananas. Donc je pense que ça va être très très bon. Et le pot est trop stylé. Mais ils ont vraiment plein de goûts. Je pense qu'ils ont 3 ou 4 goûts de greens. On va tester ça ensemble. Ensuite, j'ai pris du coup le fameux Moon Milk, sachant que ça c'est pareil, il y a au moins 5 ou 6 goûts, et ça c'est juste chocolat normal. Je voulais goûter le classique pour voir si c'est bon ou pas, et je vais vous dire, oui, je vous dirai dans les prochains vlogs si vraiment ça m'a aidé pour dormir, etc. Vu qu'il y a du magnésium. Donc il y avait le petit mixeur avec, je voulais le prendre pour avoir un souvenir, genre vraiment ça je vais ramener dans ma valise. Et après ils m'ont mis des prods. Donc écoutez, on testera. Ça c'est cookie. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est du pré-workout. En vrai, on pourra tester parce que je vais à la salle tout à l'heure, mais après le pré-workout, moi j'ai toujours peur que ça me fasse de la tachycardie
Je me dis, je prends toujours, enfin je prends déjà des cafés ou quoi, enfin si j'ai besoin d'un pré-workout, je prends du café si je suis trop fatiguée, mais sinon je prends pas trop de poudre ou autre. Bref, on va aller déjeuner parce que le temps d'aller au café et de revenir, ce n'est pas à côté, parce que nous habitons à la Gold Coast, n'oublions pas. En fait, il y a trop de cafés que j'adore vraiment ici, et du coup j'ai envie de tout vous montrer, mais c'est pas possible. Donc on vous refera une vidéo. Ok, c'est bon, j'ai reçu mon petit toast et surtout mon ice latte. Regardez. Et en vrai, c'est pas cher du tout, dans le sens où le ice latte, qui fait vraiment la taille de ma tête, coûte 3,50 €. En France, ça aurait coûté 6-7 €. Et l'avocado toast, alors en France, franchement, les avocado toast, c'est n'importe quoi le prix, je trouve, c'est entre 12 et 15 €. Et là, l'avocado toast, c'est 5 €. Je pense qu'en France, là, tout ça, ça me coûterait 20 €. Alors que là, du coup, ça fait 9, ça fait même pas 10 balles, je pense. Ça a l'air trop bon. Vraiment bon leur café. Souvent je prends pas des ice latte en Australie et je me suis convertie au cappuccino parce qu'en fait leur café il est trop faible. Genre vraiment t'as 4 litres de lait et t'as pas assez de café dedans et du coup j'ai l'impression que je bois du lait de vache juste ou du lait d'avoine et c'est pas ouf, mais là ils l'ont grave bien dosé. Jamais t'auras ça en France pour 3 €. Sachant qu'ici, ils faisaient aussi du matcha. Donc Anto, il adore le matcha, donc il teste les matchas partout. Moi, j'avoue, je préfère le café. Et aussi, ils adorent en Australie le strawberry matcha. Du coup, tous les matchas, en fait, ils les prennent avec de la fraise ou de la myrtille, enfin, des trucs comme ça. Moi, j'avoue, j'aime pas trop parce que c'est trop sucré, ça fait trop artificiel, etc. Oh. Le pain est incroyable. Je peux vraiment manger ça tous les jours. Écoutez, quoi dire de plus à part que c'était vraiment excellent et vraiment du coup c'est pas cher, donc c'est moins de 10 € pour boire plus prendre le petit déjeuner. Donc j'adore cet endroit, la vibe est trop bien, la musique est trop cool, mais je ne peux pas vous laisser sans aller voir la plage. On va aller voir la plage quand même qui est en face, donc c'est Nobis Beach. Bon, du coup, là, on va aller tester Fishbowl. Donc Fishbowl, c'est une chaîne en Australie, donc il y en a à Gold Coast, il y en a à Brisbane, il y en a à Sydney, partout. Et c'est des Pokéballs, enfin des espèces de Pokéballs. Et vraiment, mais ça fait des années que je vois toutes les Australiennes manger ça et dire que c'est incroyable. Donc vraiment, j'ai beaucoup d'attentes. Vraiment, ça doit être un truc de fou, parce qu'elles n'arrêtent pas de me le vendre. Donc si jamais elles me l'ont survendu, n'hésiterai pas à le dire. Mais du coup, depuis qu'on est arrivé en Australie, donc ça fait un peu plus de 2 mois, à chaque fois qu'on passe devant un fishbowl, je suis en mode j'ai trop envie d'essayer, mais comme je t'ai dit que j'allais l'essayer avec vous, bah, j'attendais de faire une vidéo avec fishbowl. Là, je me suis dit c'est l'occasion d'aller tester. Je pense que je vais prendre le bol au saumon, sachant qu'il y a aussi du poulet, enfin bref il y a plein de goûts quoi. Et par contre j'adore leur DA, genre vraiment la DA des restaurants, la DA sur Instagram, tout est incroyable, genre vraiment ils sont trop forts en DA, c'est trop stylé. Ok, donc déjà l'endroit est trop bien. Genre vraiment c'est hyper grand en fait. J'espère que vous m'entendez parce que les Australiennes quand elles parlent on n'entend plus rien. Mais du coup j'ai pris le salmon bowl, je sais pas quoi. Le OG salmon et du coup c'est 8 €. Genre je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment pas cher du tout. Et je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc en fait vous choisissez la base, soit vous prenez du riz, du chou, enfin bref il y a plein de trucs en base. Ensuite il y a du chou kale, de la betterave, de l'oignon rouge et d'amamé, sésame grillé. Et ensuite c'est du saumon en sashimi avec de seaweed, c'est du nori, des crispy shallots, donc ça c'est des échalotes. Et le tobiko c'est les œufs de poisson. Du coup ça a l'air vraiment très bon. Attention parce qu'apparemment c'est incroyable. Donc là, si les Australiennes m'ont survendu le truc. Franchement, c'est incroyable. Trop bon. Ça vaut la hype. Ça vaut vraiment la hype. Je pense que je vais revenir très souvent ici parce que en vrai c'est pas cher. C'est hyper sain. Et il y a grave à manger, c'est hyper complet.
Un truc qui est vraiment trop cool en Australie, c'est que dès que tu veux manger sain, bah t'as toujours des cafés, t'as plein d'options en fait pour manger soit protéiné, soit des pokéballs comme ça, enfin il y a plein de choses. Et du coup, en vrai c'est assez facile de manger autre chose que des fast-food. Les fast-food c'est vraiment dégueulasse ici. Enfin, c'est vraiment pas bon, t'as pas du tout envie d'en remanger. Mais ce genre de dinguerie là, j'aime trop. Un truc qui me tue en Australie, c'est que les Australiennes, elles sont tout le temps en train de parler d'une autre meuf. Mais je vous jure, genre, c'est pas que c'est les petites biatches originelles, mais à chaque fois que j'entends une conversation d'Australienne, genre, elles parlent pas de la météo, elles parlent pas de sport, elles parlent pas de recettes, enfin, elles parlent pas de la vie, quoi. Juste, elles sont toujours en train de parler d'une autre meuf. Alors, des fois, c'est bienveillant. Et des fois c'est juste en mode pour bitcher entre elles sur une autre meuf. Et je suis en mode, mais what the fuck? Genre c'est vraiment toxique. Et tout le temps. Donc je sais pas trop ce que ça fait d'être pote avec des Australiennes. Enfin si tout le monde est un peu faux cul entre elles quoi. Mais c'est terrible. Genre c'est terrible. Alors qu'elles ont 25 ans, 30 ans. Ça me termine. Donc je vais grave me bouger parce que là dans 10 minutes j'ai mon bus pour aller à la salle, donc on va éviter de le louper vu qu'il n'y en a qu'un seul par heure. Mais du coup je vais tester les greens et ça c'est le petit fouet, mais évidemment il n'y avait pas de batterie dedans, donc là ça marche pas. C'est pas grave, je vais faire avec une cuillère. Je sais pas trop quelle quantité il faut mettre. En vrai c'est bon, bah, ça a grave goût ananas. Après je pense qu'au bout d'un moment le goût tu t'en écœures si tu bois vraiment ça tous les matins, donc il faut varier les goûts je pense, mais en vrai c'est très bon. Bon du coup, je suis revenue de la salle, la séance était incroyable, sachant que vu que j'ai changé de salle de sport, parce que l'autre était trop blindée, c'était une cata pour filmer et tout, enfin bref, je pouvais pas bosser correctement, ni même m'entraîner en fait tout court correctement. Bah, du coup j'ai changé de salle et elle est beaucoup plus proche de chez moi et elle est incroyable, genre vraiment incroyable et l'ambiance est trop cool. Donc voilà, j'étais toute seule, enfin il y avait un cours de boxe au-dessus parce qu'à la base c'est un club de boxe, mais en fait tout en bas ils ont fait une salle de sport. Et du coup j'ai fait une séance push, sachant que je mets toujours des tractions même dans mes séances push, parce que comme ça j'ai des tractions minimum 2 fois par semaine, parce que sinon je perds mes tractions de ouf, sachant que là j'arrive à faire 4 reps, mais j'aimerais retrouver mes 10 répétitions en traction et vraiment les passer très facilement, que ce soit très propre, etc. le mouvement, parce que à la fin je m'enroule un petit peu parce que je compense avec les épaules, etc. Bref, mais en vrai très fière de mes tractions, enfin j'ai quand même de la force sur toutes mes séries. Ensuite j'ai fait du barbell, enfin de la presse épaule mais à la barre. Là pareil, forcément quand je fais une pause de plusieurs semaines ou ce genre de choses, enfin là mes entraînements c'était un peu les montagnes russes, vu ces derniers mois et j'avais mal récupéré, etc. Bah c'est dur de rajouter du poids sur cet exercice parce que c'est un exercice quand même où il y a beaucoup de contraintes, etc. Mais honnêtement ça sert absolument à rien de mettre lourd sur ce type d'exo si c'est pour compenser, se faire mal au bas du dos, etc. ou se tuer les épaules, parce que enfin je vais pas citer de sport ici, mais il y a quand même beaucoup de sports qui font cet exercice un petit peu n'importe comment et avec beaucoup trop de charge pour voilà ce que c'est, sachant que vous verrez il y a des mecs à la salle qui le font et honnêtement ils mettent quoi 20
25, non, il y a des mecs qui mettent 30 kilos ou 35 et voilà, c'est déjà dur, donc pour une femme, ça sert à rien de forcer trop sur cet exo, mais il est hyper efficace et je l'adore. Ensuite, j'ai fait des élévations latérales, donc là, je travaille plutôt en volume, donc je vais prendre une charge plus faible, mais par contre, je vais chercher beaucoup plus de répétitions et vraiment se concentrer sur la technique, sur le tempo, aller jusqu'à l'échec, etc. Sachant que voilà, ça reste des petits muscles, les épaules, donc on les travaille pas toujours en force, en tout cas moi je les travaille pas souvent en force, quasiment jamais. Et j'ai terminé par, en fait je voulais faire, souvent quand je fais les triceps, je fais 2 exos de triceps parce que j'adore travailler mes triceps. Et d'ailleurs souvent quand les filles elles disent oui je veux perdre des bras, etc. ou je veux des bras plus toniques, en soi si vous travaillez les biceps c'est bien, mais c'est surtout les triceps en fait qui sont à l'arrière de votre bras et qui font que vous avez l'air plus musclé des bras tout simplement. Mais d'habitude en fait ce que je fais c'est que je fais barre au front, mais là j'ai pas vu s'il y avait de barre dans la salle, donc la prochaine fois je demanderai est-ce qu'ils ont une barre Z pour faire l'exercice. Après en soi c'est possible de le faire avec des haltères, c'est juste que je préfère à la barre. Mais du coup j'ai fait un seul exercice triceps et du coup j'ai fait des extensions triceps avec la corde et je ne sais pas si la machine est différente ou quoi, mais il y avait écrit 17 kg et je me suis dit ça a l'air, enfin j'ai pas compris comment j'ai fait pour soulever 17 kg sur toutes mes séries parce que d'habitude 17 kg, enfin je fais une série max 8 répétitions et j'en peux plus. Donc soit c'est parce que le poids n'est pas pareil ou la tension en fait n'était pas pareil que ce que j'avais dans ma salle en France, soit c'est parce que vu que j'ai pas fait mon exercice triceps avant l'autre, vu que c'était mon seul exercice triceps en gros, bah peut-être que oui en fait j'arrive à faire 17 kilos, ce serait ouf. Bref, vraiment très contente de ma séance, ça me fait du bien et là je reprends trop de plaisir à m'entraîner, genre vraiment je peux rester 4 heures à la salle, faire des exos, faire mes séances films et tout, voilà je suis hyper heureuse. Et bah là je vais, Antoine est parti courir donc je sais pas trop ce qu'il veut manger, sachant qu'on a que du poulet. Je pense qu'on va faire du poulet teriyaki avec du riz, tout ça parce que c'est ce qui nous reste. Mais en attendant, comme j'ai un peu faim, je vais prendre un snack. Alors si jamais un jour vous venez en Australie ou si vous habitez en Australie, il faut absolument que vous testiez cette marque de popcorn. Ça s'appelle Cobbs et c'est mais incroyable, genre vraiment délicieux, sachant que il y a plein de goûts et ce goût-là, il est incroyable parce que c'est pas salé, c'est pas popcorn sucré, c'est popcorn sucré salé, mais c'est pas trop, genre c'est pas hyper caramélisé ou trop collant ou too much, genre c'est vraiment incroyable. Et en plus c'est bien parce qu'ils font du coup des petits paquets comme ça à l'unité et en vrai c'est bien parce que moi pour le coup le popcorn je n'aurais pas de self-control, c'est à dire que quand tu manges du popcorn tu vois je trouve que c'est vraiment mécanique, genre t'es là tu prends tes popcorn, je sais même plus et genre vraiment je peux manger limite la moitié paquet ou tout paquet comme ça sans m'en rendre compte, que ça va c'est pas non plus hyper calorique le popcorn ou quoi, mais bon faut pas abuser. Mais ouais ils sont, enfin y a pas de, franchement c'est des popcorn hyper clean ceux-là. C'est pas du tout des popcorn avec plein d'additifs, de sucre, etc. C'est très naturel et c'est très bon. Donc je mange ça. J'aime trop. C'est un petit ASMR popcorn. Vas-y, fais-nous un haul, t'as 5 minutes. 5 minutes, ok. Alors, on a pris du sriracha hummus, qui est très bon, qu'on a déjà goûté, qui est mon préféré. Et du coup, pour aller avec ce petit dips, on a pris des petits crackers honey and herbs, miel et herbes, hein, pour les intimes. Ensuite, on a pris du pain de mie blanc. Gold Coast, il vient de la boulangerie Gold Coast. Du pain de mie local, économie circulaire, circuit court. Des, c'est comment ça s'appelle ça ? Des crumpet squares, qui sont des espèces de pancakes. C'est trop bon ça. C'est une éponge, voilà. Du chicken satay, donc du saté au poulet. Alors est-ce que ça c'est plutôt saté que poulet, je pense quand même. Tu veux pas qu'on fasse du poulet nous ? De quoi ? Mais non, mais il y a pas de poulet là-dedans. Il y a pas de poulet, il y a que de la sauce satay. Bah, ça s'appelle satay chicken, ça s'appelle pas satay sauce. Ah mais il y a du poulet là-dedans ? Bah ce serait peut-être un nouveau Australai. Mais non, mais pour moi c'est juste la sauce. Du double smoked, parce qu'une fois smoked c'est pas assez. Donc nous ici on est dans la maximisation. Le sunrise. Le sunrise. Le jeu de mots est fou. J'avais jamais vu que ça s'appelait sunrise. Et ouais, le sunrise walk. Tu peux, ils auraient tellement dû faire un event avec ça, le marketing est fou. Ah mais oui, peut-être qu'ils ont la déjà sunrise fait. walk. Peut-être qu'ils ont déjà fait.
Je vais juste les appeler, je vais leur pitcher l'idée. Et voilà, et ensuite il y a mon compte en banque. 28 $, donc ça fait genre... 28 $. Ça fait 16-18 €. 16-18 € en vrai. C'est pas cher, ça va. Hein. C'est correct. C'est correct. Hein. Sachant qu'en plus il y a des conneries de genre ça. Oui. Ah, en fait... Bon, du coup, c'était excellent ce petit truc à la sauce à taille là, donc je vais grave en racheter et en refaire parce que ça prend 2 minutes. Honnêtement, la seule chose qui nous manquait c'était des légumes. Genre là, j'aurais dû acheter des brocolis, des carottes et tout. Et voilà, quand j'ai pas le temps, en général, j'achète des trucs déjà prêts. Mais c'est le moment de prendre un dessert. Genre c'est très important, je ne peux pas finir de manger sans prendre un truc sucré, genre du chocolat ou quoi. Dites-moi si vous c'est pareil dans les commentaires. Mais ici, on a un point faible avec Anto, c'est ce truc. C'est le caramello koala et le Freddo. Alors vraiment vous penserez à moi si jamais vous venez en Australie ou autre. Donc c'est vraiment tout petit. Et en vrai en France j'aime pas trop les trucs comme ça, enfin j'en achète jamais. Et je sais pas pourquoi ici un jour on a acheté le chocolat, on a acheté ça et en fait c'était trop bon. Et du coup je vais tester le Moon Milk de Naked Harvest. Donc ça en gros c'est un chocolat chaud et dedans il me semble qu'il y a du magnésium etc. Ça fait exprès pour récupérer le soir, mieux dormir tout ça. Et moi je sais que le magnésium ça marche de malade sur moi, je vous dis ça me fait même trop dormir. Genre vraiment je fais des rêves, c'est même plus du deep sleep, c'est des rêves de fou. Et du coup pour le lait, je vais en faire un avec du lait amande coco. Et celui-là aussi qui est très bon, c'est du lait aussi d'amande, mais version barista. En vrai j'essaye plein de marques et tout, et j'essaie de tourner comme ça, je goûte de tout. Bon du coup je vais aller prendre mon petit chocolat chaud, mon petit Moon Milk avec Anto et mon petit caramello koala, on va regarder une série. J'espère, attendez je vais quand même goûter pour vous dire si c'est bon ou pas avant de vous laisser. Ah c'est bon en vrai, j'avais vraiment peur que ce soit trop sucré. Après ils ont dit de mettre 4 cuillères, genre vraiment ils ont abusé, 4 cuillères c'est des gros malades, c'est pour que tu finisses le pot en 2 semaines en fait. Que j'en ai mis qu'une et ça suffit mais largement parce que les Australiens ils sucrent tout, genre c'est too much. Mais ouais c'est vraiment bon en vrai. Parce que d'habitude le magnésium c'est vraiment dégueulasse, sur le magnésium en poudre il y en a plein, c'est pas bon. Écoutez, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je filmerai d'autres What I Eat in a Day. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!